Hello Nation, ici Lindsay Jonger et bienvenue dans ce nouvel épisode de Méline Mélo. Bien au-delà d'un podcast, Méline Mélo est une vision dont le centre est l'humain et qui révèle notre infinie grandeur. Par essence, nous sommes des êtres de lumière, mais certaines circonstances, certains environnements ou notre incapacité à nous maîtriser peuvent nous transformer en de véritables poisons. La toxicité est comparable à de la moisissure. Si elle n'est pas ôtée, elle contaminera automatiquement tout le groupe. Comment reconnaître que l'on se trouve en face d'une personne toxique ou même que nous le sommes pour notre entourage? C'est de cela que j'aimerais parler aujourd'hui. Alors, j'ai regroupé en 5 grands groupes les différentes manifestations d'une relation toxique sur les plans physiques, psychologiques, émotionnels, social et même professionnels. Physiquement, quand on est en face d'une personne nocive, on se sent constamment vide, énergétiquement, fatigué, fané, on ressent une perte de vitalité. Pourquoi ? Il faut d'abord savoir que l'être humain possède 3 entités interconnectées, le corps, l'esprit et l'âme. Ça, vous le savez déjà. Et l'affection d'une seule de ces parties provoque des répercussions sur toutes les autres. Les aspects psychologiques et spirituels font partie inhérente de nos vies. Raison pour laquelle un manque d'épanouissement se reflète sur le plan physique par des signes de stress, d'anxiété et par ricochet aussi une perte de poids. Concernant d'ailleurs le sujet de l'anxiété, j'ai consacré un épisode tout entier à ce sujet. Je mettrai le lien en barre de description. Toujours dans la même lancée d'un point de vue psychologique, vous pouvez le constater, les relations toxiques nous font perdre de l'estime de soi. Les pervers narcissiques généralement infligent une pression sur leurs victimes et les étouffent. Ce qui fait donc que la victime a peur de s'exprimer, de s'affirmer, de mal agir. Donc en gros, on n'évolue pas, on est dans un état de stagnation et au final, la personne n'est pas elle-même. Donc si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, vous comprenez qu'il faut agir. Dans la sphère émotionnelle, il y a un véritable brouillard, un flou d'émotions qui fait qu'au fond, on ne sait pas réellement à quel stade la relation se situe et un sentiment de culpabilité constant plane au-dessus de la victime, et cela même vis-à-vis des choses qu'elle n'a pas commises, ou même des responsabilités qui ne sont pas à sa hauteur. Et à cette culpabilité est couplée l'insécurité, l'instabilité, car l'état émotionnel évolue en montagne russe ou en dents de scie. On passe de la joie, de l'extase à la tristesse, la colère, le dégoût en un claquement de secondes, c'est fou. Ce qui crée donc le fameux flou émotionnel. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sensation d'oppression et on se sent soulagé quand on est seul. Ce qui est aussi très particulier, c'est que c'est le phénomène de pullback. Le pullback, c'est quoi ? C'est juste quand vous voulez tout lâcher, c'est-à-dire quitter la relation toxique. C'est à ce moment exact, précis, que la personne nocive devient comme par enchantement plus douce, plus aimante, plus attentionnée. Bref, elle devient ce que vous avez tant rêvé qu'elle soit. Et une fois que vous tombez dans ce piège, cette personne récupère son masque de gourou. C'est ça le pullback. Et pour s'épanouir, l'être humain a besoin de garder le contact avec ses semblables. Et le propre du pervers narcissique est qu'il essaiera toujours de nous éloigner de nos amis, de notre famille, afin de mieux garder le contrôle sur nous. Ce sera donc la perte d'une vie sociale. Un autre fait marquant aussi que j'ai constaté, c'est que loin de nous faire rayonner et nous faire briller notre étincelle, une relation toxique nous fait ressortir le mauvais en nous.
on se met à faire des choses ignobles que l'on n'imaginait même pas être capable. On est comme téléguidé, quoi. Et loin de moi l'idée de rejeter entièrement le tort sur une personne, mais le contexte ici est la manipulation. Étant donné qu'il y a un manque d'épanouissement, il est de toute évidence que l'aspect professionnel ne sera pas épargné. Perte de productivité notoire, vos objectifs sont relayés au second plan, les désirs et projets de l'autre sont mis en avant. Vous avez l'impression de ne vivre que pour elle et que votre bonheur en dépend totalement. Bref, vous êtes dans une sorte de léthargie. Je vais terminer en disant que une relation toxique n'est pas forcément amoureuse. On peut la retrouver dans les liens familiaux, parents-enfants, amicaux, professionnels et j'en passe. Maintenant que l'on a pu identifier une relation nocive, dans le prochain épisode, nous verrons ensemble comment s'en débarrasser. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes Google, Apple Podcasts, SoundCloud, etc. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins et à la semaine prochaine.